Anyone worship you for me because only I know what you are to me. Thank you, Jesus. You, Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, no one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You, Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, all the things you've done for me, I will let nobody else worship you. No one can worship you for me. You, Lord, you, Lord, you, Lord, you are worthy, for you are seated on the highest throne. No one can worship you for me. For all the things you've done for me, things you've done for me, I will let nobody worship you, God. No one can worship you for me. This is what we say. All of my worship, receive my worship. Oh Lord, all of my worship. You are worship. Lord, I bring my sacrifice to you. Receive my
bless you. And you brought me up, I will. Yes. Silent, oh God, I will always worship you. See, you might not understand the reason why we worship. You might not understand the reason why I worship. But I bet if you get inside of you, you will have a reason to worship Him. You have to worship the Lord. Because you and I cannot stand in this place, God not being in His place. Amen. We are because He is. Yes. And we worship because He is God. This is all. Do you God understand doesn't this? need you to be happy to praise or worship Him. He just needs you to worship Him. I want somebody to lift up his hand and say, thank you. Oh, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. I just want to say thank you. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, that's wrong. I will not be silent. I will always worship you. I know you know the song. As long as I'm breathing, I will not be silent. I will always worship you. Lift your voice. I will. Yes, yeah. Even if my soul. As long as I'm breathing, oh God, oh, I will silence. I will. Say I will. Say I will. Yeah. Lift it up. Everybody say thank you. Thank you. 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 Say thank you. I will thank you for my life, oh God. You are the Lord, you are the Lord, you are the Lord, you are the Lord. You still stay Lord in my life. You are glorify your name because you are worthy. You are the Lord, you are the Lord. You still stay Lord in our life. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, we just want to bless you. Nobody here. We need the mission of the Lord.
the worship that we give to you tonight. I will let anyone worship you for me. Because only I know what you are to me. Do you understand all this? Thank you, Jesus. Come and worship the Lord with me. Come and worship the Lord with me. You are worthy. Oh, my connection is having a problem. I don't know why. What is happening here? What is happening in my computer? Things you've done for me. The connection refused to take here. Can worship you for me. Here's my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. You, Lord, you are worthy. And no one can worship you for me. For all the things you've done for me. All the things you've done for me. I will let nobody else worship you. No one can worship you for me. You Lord, you Lord, you Lord. You are worthy. For you are seated on the highest throne. No one can worship you for me. For all the things you've done for me. Things you've done for me. I will let nobody worship you. Apprendre à écouter Dieu. Worship you for me. Yes. This is what we say. All of my Apprendre à écouter Dieu. receive. Ouais, je voudrais te demander, est-ce que tu as une fois écouté Dieu? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et pendant cette période de Pâques allant vers Pentecôte, est-ce que c'est que Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais que Dieu peut mieux faire? Est-ce que tu sais que Dieu peut te confier des missions que toi-même tu ne savais pas, alors que c'est ta mission, c'est dans ça que tu dois être pour être heureux dans la vie. Et tu fais autre chose. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de le faire? Oui. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça se situe dans la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. Qui veut dire quoi? Que laisse-moi te dire, la longueur de l'amour de Dieu, c'est la souffrance que Dieu a envoyé Jésus pour subir à notre place. Si tu comprends ça, on prend tous tes péchés, on prend tout et crucifié à la croix pour toi. La profondeur de l'amour de Dieu pour toi, c'est son ensevelissement. Il a été enterré. Et là, tu as dominé toutes les puissances. Oui, tu as dominé. Puisque sous la terre, il a tout dominé. Tu as dominé. La largeur de l'amour de Dieu, c'est la mission que Dieu te confie dans ta vie. Toute ta vie, là, la mission que tu dois accomplir pour que ta vie soit meilleure. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Maintenant, la hauteur de l'amour de Dieu, c'est que Dieu t'a élevé en Christ, caché
dans le Christ et t'a fait asseoir dans les lieux célestes, dans sa gloire. Si tu comprends ces 4 dimensions de l'amour de Dieu, je suis persuadé que tout ce que tu feras sur la terre, tu vas écouter la voix de Dieu et Dieu sera avec toi. Nous voulons, pour ce live, faire rien que écouter. Comment écouter Dieu pour avoir la mission que Dieu veut te communiquer. Tu n'es pas un sans-père. Tu n'es pas un homeless. Tu es un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas quoi qui te fait faire en réalité enfant de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, le reste maintenant, Dieu va te le faire. Dieu va t'identifier et Dieu va te confier la mission qui te convient. Il y a beaucoup dans cette vie. Tu ne devrais pas être menuisier. Tu es parti pour apprendre menuiserie. Laisse-moi te dire que tu vas gâcher toute ta vie sans réussir. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses réellement sur cette terre? C'est le moment. Dieu doit te parler et te confier une mission que tu vas accomplir. La grâce de Dieu va t'accompagner. Allons-y. Si toi tu es là, je te prie de tapoter l'écran. Si toi tu es là ici, ce n'est pas au hasard. Je te prie, tapote l'écran et partage le live. Ce que j'ai fait à la radio ce matin, je vais également le répéter un peu ici. C'est le live. Vous qui êtes connectés, vous êtes privilégiés. Et nous aurons à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est la paternité des choses que nous devons voir sur cette terre qu'on doit nous confier. Demain, c'est un leadership qu'on doit nous confier. Le lendemain, c'est un entrepreneuriat qu'on doit nous confier. Le lendemain, c'est autre chose qu'on va nous confier. Et ce sont ces lives que nous allons faire à partir de maintenant jusqu'à Pentecôte. Et chacun va se situer dans ce qu'il doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas un créateur autre que Dieu. Laisse les religions de côté. Écoute Dieu. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour te parler. Dieu peut te parler directement. Et il te parlera directement. Si toi aussi tu es ici, Dieu te parlera directement. Quelle mission as-tu sur cette terre? Quelle est ta mission sur cette terre? Pourquoi tu es venu sur la terre? C'est très important. Si tu ne découvres pas ça, c'est grave pour toi. Tu ne sauras pas quoi faire. Quelle est ta mission? C'est très important pour moi. Quelle mission tu as reçue sur la terre là? Pour ne pas perdre du temps. Il est écrit dans Psaume 90, verset 12. Oh, apprends-nous à compter nos jours pour que nous devenions sages devant toi. Oh, apprends-nous à compter nos jours pour que nous devenions sages devant toi. Ce n'est pas à 40 ans que tu vas aller apprendre apprentissage. Hein? Oui. Ce n'est pas à 60 ans que tu vas faire certaines choses. Mais si tu écoutes Dieu, Dieu va planifier toute ta vie. Et Dieu va te faire rattraper les jours que tu as perdus et tu n'étais pas sur le chemin de ta réussite.
Le Seigneur sera avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tapote l'écran, je reviens pour que nous puissions avancer. Je n'ai que quelques 40 minutes à faire pour ce live et ça va finir. Soyons sereins, tapotons l'écran et ensemble, nous allons commencer. Puisque je vais commencer dans 2 ou 3 minutes. Au moins à 8h30, je vais commencer. Ou si vous tapotez l'écran à 8h35, que les gens soient au moins 10, 15, 20 pour partager la bonne nouvelle avec nous. C'est pour ta réussite. Ce n'est pas pour la réussite de quelqu'un. Non. Ne vous mettez pas dans la religiosité. Quand tu es dans la religiosité, tu vas rater beaucoup de choses. Mais toi, tu ne rateras pas beaucoup de choses. Tu vas plutôt gagner beaucoup de choses. Dis-moi Amen et tu tapotes l'écran. Father, we worship your precious name. You are the Lord, and you still stay Lord in our life. Father, thank you, Oh, ma chose est déchargée. You are the Lord. In everything, you are the Lord. And you'll be a Lord for us now, in the name of Jesus. Glorify your name. Father, glorify your name. I'm glorifying your name because you are already in my life. You are taking care of me in the name of Jesus. Thank you, Lord. I don't know why this Father, we worship your precious name. Thank you. Oui, je le disais tantôt, nous avons besoin de la grâce pour nous accompagner. Si tu veux avoir la mission de ta vie, profite beaucoup de ces temps, 40 jours qui séparent la résurrection de Christ et Pentecôte. Profite de ce temps. Attache-toi vraiment à Dieu et Dieu va te donner la mission pour laquelle toi aussi tu es sur cette terre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Music play mode. Chiquita, sois béni. Chechola, sois béni. Soyez béni. Nous tapotons un peu l'écran et ensemble on y va. À 35, il me reste 3 minutes pour commencer à intervenir. Oui. Quelle est ta mission? C'est la mission que Dieu voit et te bénit. C'est la mission que Dieu voit et te bénit. Dieu bénit chacun par rapport à la mission qu'il lui a confiée. Si Dieu ne t'a pas confié une mission, ne pense pas qu'il va te bénir. Qu'est-ce que tu es réellement dans la maison de Dieu? Entre les mains de Dieu, qu'est-ce que tu es? Thank you. I have to worship the Lord with me. You have to worship the Lord with me. Oui, tapoter, nous sommes 4, tapoter
Je voudrais que nous montions un peu, tapoter l'écran, on va monter un peu. Et la mission, c'est les choses comme ça qu'il faut suivre. Et si tu le veux, tu peux monter, tu peux demander et monter. Et nous allons vous prendre afin qu'ensemble, on puisse faire quelque chose d'intéressant pour Dieu. Quelle est ta mission dans cette vie-là? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Et tu es enfant de qui? Quelle est ta mission? Tu es enfant de qui? Et quelle mission on t'a confiée? Tu es enfant de qui? Quelle mission on t'a confiée? Très important, très important. La vie n'est pas une vie comme ça dans l'air. Tu n'es pas venu dans cette vie comme ça dans l'air pour faire n'importe quoi seulement. Non. Tu es arrivé dans cette vie-là. Dieu a écrit quelque chose sur ta vie. Ce qu'il a écrit, c'est ça qui va se réaliser. Et tant que c'est ça qui va se réaliser, laisse-moi te dire que tu dois écouter d'abord Dieu pour que Dieu te dise ce pourquoi lui-même il t'a amené sur la terre. Ça là, c'est moi qui ai acheté ça pour amener. J'ai acheté ça pour amener. Ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux boire dedans. Je veux boire dedans. Oui. Et ça là, quand je veux boire, même si je veux boire du poison dedans là, ceci là ne peut jamais me dire de ne pas boire, que ça va me tuer. Ça ne peut pas me le dire. Tout objet que j'ai amené dans ma maison, c'est que je veux l'utiliser. Dieu t'a amené dans cette vie. Est-ce que tu t'es posé une fois la question de savoir pourquoi tu es venu dans cette vie? Pour que Dieu t'utilise conformément à ce pourquoi il t'a amené dans cette vie-là. Si tu t'es une fois posé cette question et Dieu t'a dit, tu ne peux que réussir. Parce que ce que tu fais, c'est dans ça qu'il va te bénir. Il a dit qu'il va bénir les œuvres de tes mains. Il va bénir ce que tu fais comme travail. Si tu ne fais rien, tu veux que Dieu te bénisse comment? Hein? Dis-moi. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, tu veux que Dieu te bénisse comment? Lui-même, il dit, il veut bénir les œuvres de tes mains. Il a même dit qu'il va fortifier tes mains pour que tes mains puissent te servir. Les œuvres, il va les bénir. Laisse-moi te dire, te demander, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu va te demander de faire? C'est ça, notre mobile. Alors, je voudrais encore qu'on écoute ceci un peu. Ah oui. Allégré. God bless you. Sois béni, sois béni. Sois béni, Allégré, merci. Sois béni. Joseph, sois béni. Vous tous connectés, soyez bénis et tapotez un peu l'écran pour que nous puissions réellement atteindre un nombre. Et l'objectif, c'est d'avoir la mission de Dieu. Thank you. 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 Oh, oh, oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh. Thank you. 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 God bless 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 you. Thank you. Thank you. Thank you. Maintenant, je voudrais lire quelque chose dans Jean au chapitre 20, versets 16 et 17. Jean, chapitre 16, verset 20. Chapitre 20, verset 16 et 21 et 17. Ok. Jean 20, verset 16 et 17. Il est écrit. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Le verset 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Alléluia. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quelque chose de très important. Mantalo, God bless you, God bless you, God bless you. God bless you. Soyons ensemble. Quelque chose de très intéressant. L'histoire qui s'est passée ici est la première histoire de l'apparition de Jésus. L'apparition de Jésus à la première personne. Je répète encore les 4 phases de l'œuvre de Christ sur la terre. Les 4 phases. La première phase, c'est la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la souffrance et tout ce que Jésus a fait sur la terre, sa souffrance, jusqu'à aller sur la croix. C'est ça la longueur de l'amour de Dieu. Et par cette longueur-là, tes péchés sont allés sur la croix. Le sang qui est dans l'organisme de ton Père ne circule plus dans ton organisme. Tu as un nouveau sang. Et ce nouveau sang ne fait plus de toi la risée du monde. Ce sang transforme ta vie et tu es une nouvelle création. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Maintenant, la profondeur de l'amour de Dieu, quand Jésus-Christ est crucifié, il a amené tous tes péchés à la croix. Ça, c'est la longueur. Mais on l'a descendu pour l'enterrer. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est avec cette profondeur de l'amour de Dieu que tu domines toute principauté, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui peut te submerger, tu les as dominés. Dis-moi Amen. Tu les as dominés. Si tu crois en la profondeur de l'amour de Dieu, eh bien, c'est comme ça, ça se passe dans ta vie. Maintenant,
la largeur de l'amour de Dieu, et c'est ce que nous vivons présentement. C'est la résurrection d'entre les morts et le temps de 40 jours, 40 nuits que Jésus a passé sur la terre. Tout ce qu'il a fait, il s'agit de la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Et pendant cette largeur, Jésus va conférer tout ce qu'il a fait dans sa vie, il va nous les conférer au cours de ces 40 jours. C'est pourquoi il ne va pas être en permanence avec les disciples pendant ces 40 jours. Il apparaît, il disparaît. C'est comme tu pries et tu reçois la grâce de Dieu. En ce lieu, il y a quelqu'un aussi très loin quelque part, il est en train de prier à la même heure. L'amour de Dieu va prendre toute la terre. C'est pourquoi il est écrit qu'il est apparu à plus de 500 frères au même moment. Il a apparu aux gens au Togo, au Ghana, aux États-Unis, en Chine, au Canada, en Afrique du Sud, en Venezuela, en Océanie, partout, au même moment. Au moment où il apparaît ici, il apparaît également ailleurs. Ce qui veut dire que n'importe où tu es en train de prier, Dieu écoute ta voix. C'est pendant la largeur de l'amour de Dieu que ceci a été possible. Et il va nous confier une première chose. La première chose dont je vais parler maintenant, il s'agit du salut par tes oreilles. Tu n'as pas le salut par la vue. Tu n'as pas le salut par le toucher. Tu n'as pas le salut par l'odorat. Mais tu as le salut par l'écoute. Ce qui rentre dans tes oreilles. C'est ça. C'est ce que je voudrais partager avec nous pour commencer la mission qu'il a confiée à nous qui sommes sur la terre. Et je veux que toi, tu ouvres grandement tes oreilles pour écouter. J'ouvre ma Bible ici. Thank you, Lord. Use us. Soyez bénis, soyez bénis. Et vous qui tapotez l'écran, c'est important de tapoter l'écran. Je voudrais que nous soyons sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Thank you, Lord. Merci d'être coché ici. Bien-aimé, je voudrais te rappeler ce que nous avons lu. Nous avons lu dans Jean au chapitre 20, versets 16 et 17. Oui, dans ce chapitre-là, c'est la résurrection de Jésus, la mission, la première mission que nous allons étaler aujourd'hui et que quelqu'un puisse venir dans sa propre mission et réussir dans sa vie. Prenez-moi, focalisons notre attention sur Jean 20, verset 17. Focalisons correctement ce verset-là. Jean 20, verset 17. Il est écrit dans ce passage-là, Jésus lui dit, « Ne me touche
pas. Ne me touche pas. Premier élément. Le second élément, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il a dit, hein, je ne suis pas encore monté vers mon Père. La troisième chose, mais va trouver mes frères, va trouver mes frères et dis-leur, souligne ça dans ta Bible, hein. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est très important et capital. Une première mission qu'on a confiée à une femme. Je voudrais prier pour quelqu'un. Quelle que soit ta dépravation, quels que soient les problèmes que tu as eus. Maria. Oui, c'est Jean 20. Jean au chapitre 20, verset 17 que je viens de lire. Mais la référence, je dis Jean 20, versets 16 et 17. Lisez correctement cela. Je veux prier pour toi jusqu'à la fin de cette émission, que tu puisses comprendre quelque chose et être dans la grâce de Dieu. Je relis le passage de Jean 20, l'évangile selon Jean, au chapitre 20, verset 17. Il est écrit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté au Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Waouh! C'est très capital pour être dans la grâce de Dieu. Très capital. À qui on dit ceci? On dit cela à Marie de Magdala, que communément on appelle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. Qui est Marie de Magdala? Celle-là que Jésus a chassé 7 démons de cette femme-là, qui a attaché vraiment à l'œuvre de Dieu, qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Et lorsqu'on a enterré Jésus, on dit le premier jour de la semaine, le verset 1 de Jean, le verset 1 de Jean 20 là. On dit le premier jour de la semaine, Marthe, Marie de Magdala, se rendit au sépulcre. Dès le matin, c'était matin, l'aube, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre était ôtée. Quand elle a vu ça,
elle a couru vers Simon-Pierre et l'autre disciple pour leur dire, oh, ils ont enlevé le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ils ont enlevé le Seigneur. Je ne sais pas là où ils ont mis. Et Pierre et Jean ont couru pour aller vers la tombe. Et quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé effectivement que la tombe était vide. Mais le linceul dans lequel on a emballé Jésus était là-bas. Mais comme Pierre et Jean, les hommes sont venus voir et comme Jésus n'y était pas, ils ont cru et ils sont partis. Mais Marie de Magdala dit que je ne vais pas partir comme ça. Je vais voir l'effectivité de cela. Je vais voir ce qui s'est réellement passé. Et elle était restée là-bas en pleurant le matin à l'aube. Le verset 11 dit, cependant, quand les deux là, les hommes étaient partis, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Marie se tenait près du sépulcre et pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Le verset 11, elle pleurait. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle pleurait près du sépulcre. Et elle pleure, elle retourne, elle regarde dedans. Elle voit rien que du noir. Et c'est comme le linceul de Jésus était là. Elle voit le blanc dans le noir. Elle pleurait et elle retournait. Elle a fait cet exercice-là pour atteindre son objectif. Et le verset 12 dit, et elle vit deux anges vêtus de blanc. Oui, et un ange à la tête, là où on avait tourné la tête de Jésus, et un ange assis là où son pied était déposé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux te rappeler du propitiatoire dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint, on dépose propitiatoire. Et on dépose deux chérubins. L'un comme ça, l'autre comme ça, avec leurs ailes pour protéger le propitiatoire. C'est de la même manière. Dieu protège ton cœur. Dieu protège ton cœur. Dieu te protège de cette même manière-là. Est-ce que tu peux me dire Amen? C'est comme ça Dieu te protège. Et il a vu la chose comme ça. Aïe, 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 aïe. Les anges. Comment? Et les anges vont dire, pourquoi pleures-tu? Marie de Magdala, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit à ces deux anges-là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle leur répondit, parce qu'ils... Aïe, 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 aïe. Là où on l'a déposé, il faudrait que l'on comprenne ce qui s'est passé. Je ne sais pas là où on l'a déposé. Donc, les anges regardent Marie et quelque chose va se passer.
où mon Seigneur est déposé. Il est déposé où? Il faut qu'on comprenne cela, que cela soit clarifié. Je ne vais pas aller trop là-dessus. Mais ce que je vais nous dire, le verset 17 le verset 16 et 17, qui nous confirme quelque chose, qui nous dit la mission pour laquelle la résurrection va commencer. Cette mission-là, les gens vont se poser la question de savoir combien de fois Jésus, le Christ, est apparu aux gens. Les gens peuvent dire une dizaine de fois. Les gens peuvent dire plusieurs fois. Mais nous avons quand même identifié une dizaine de fois. Il est apparu à plusieurs personnes. Et à chaque apparition, il confie une mission. Et c'est ça les serviteurs de Dieu. My God. C'est ça les serviteurs de Dieu doivent utiliser pour savoir quelle mission on t'a confiée. La première mission dont il s'agit ici, dans ce verset 17, d'abord, il est bien écrit que Jésus leur dit, ou Jésus lui dit, il dit à Marie, et cette mission est confiée à la femme qui a été une dépravée, qui avait été remplie des démons. 7 démons, on a chassé 7 démons de cette femme-là. Et elle est restée fidèle à Dieu, accompagner Jésus jusqu'à la croix. Et sur la croix, il a reconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui dit, lorsque les anges vont parler, elle continuait de pleurer. Mais Jésus va l'appeler. Dans le verset 16 là, il dit, Jésus lui dit, Marie. Quelque chose d'intéressant. Hein? Marie voyait celui-là qu'elle a accompagné jusqu'à la croix, celui-là qui travaillait avec eux. Jésus a vu, Marie a vu, mais n'a pas reconnu. Marie n'a pas reconnu Jésus. Mais Marie va reconnaître Jésus par sa voix. Sa voix. Quand Jésus l'a appelé Marie. Sans tambour, sans crier, Marie. Et Marie se retourna et dit Rabouni, qui veut dire maître. Elle veut toucher. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ne me touche pas. 2 choses je vais ressortir d'ici. La première chose, la foi vient de ce qu'on entend. Dieu peut laisser Jésus être reconnu par Marie de Magdala comme ça, par les yeux. Mais elle n'a pas reconnu. C'est la voix qu'elle a entendue. Et elle reconnaît la voix de Jésus. Elle a reconnu la voix. Et c'est cette voix-là, par la voix, qu'elle s'est retournée. Cette première leçon m'amène à te dire, ce n'est pas parce que tu as de belles maisons, belles voitures, tu voyages bien, tu as ceci, que tu es adorateur de Dieu. Est-ce que tu as une fois écouté la voix de Dieu? C'est la question que je te pose. Si tu n'as pas encore écouté, c'est le moment. Commence à respecter les préceptes, les choses que je vais te dire ici, pour que toi aussi tu écoutes la voix de Dieu. La seconde chose, ça c'est la voix de Dieu. La seconde chose, c'est que
Jésus dit, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc, ne me touche pas. Ce qui est sanctifié auprès de toi là, c'est des choses invisibles. C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est des choses qu'on entend. Aïe, 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 aïe. Tu dois être le vent de Dieu. Il faut que on puisse t'entendre. Te voir là. C'est le monde. Il faut qu'on t'entende. Toi aussi, tu seras entendu au nom de Jésus-Christ. La chose la plus importante dont je vais encore parler, va dire à mes frères. Il n'a plus appelé les apôtres là, les disciples là, comme ces disciples, va voir mes serviteurs. Hein. Il n'a pas dit, va voir. Aïe, 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 mes disciples, il n'a pas dit ça. Mais il a dit, va voir mes frères. Et dis-leur, une mission très capitale, dis-leur que je vais vers mon Père et votre Père. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. My God. Vous voyez un peu, tout ce que Dieu a fait sur la terre à travers Jésus. Et on l'appelle dans Jean au chapitre 3, verset 16 là, qu'il est fils unique. Jésus nous démontre ici que à partir de cet instant, à partir de sa résurrection, il n'est plus fils unique, mais il est le fils premier-né que Romains 8, verset 29 va retracer. Il est le fils premier-né. Vous, tous qui écoutez, vous tous qui écoutez, qui recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui écoutez et recevez le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est notre grand frère. Nous sommes tous devenus enfants d'un Père qui est Dieu. Jésus-Christ est devenu notre grand frère. C'est ce qu'il nous démontre ici. Et quand il nous démontre cela, nous n'avons plus autre intermédiaire. Il a été l'intermédiaire. Il a été l'intermédiaire. Étant l'intermédiaire, il a accompli l'œuvre pour laquelle il est intermédiaire. Maintenant, il nous a rapprochés à Dieu. Il m'appelle aussi, je suis enfant de Dieu. Ici, la première mission que la résurrection de Jésus nous confie, c'est de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est plus seulement un Dieu pour nous comme les musulmans qui disent qu'il est Dieu. Quand il est Dieu pour toi, il est très loin de toi. Mais ton Père est très proche de toi. Ton Père, tu peux l'aller le voir tout le temps. Il est devenu ton Père. Et le Père n'a pas d'intermédiaire. On n'a pas d'intermédiaire pour aller voir son Père. Si tu comprends ces choses, la résurrection de Jésus-Christ va être quelque chose pour toi. Est-ce que tu vois? C'est la première mission, la première apparition de Jésus après sa résurrection. Il confie la paternité des œuvres. Il nous confie cette paternité-là. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais d'autres apparitions, il va parler, il va nous confier un leadership. D'autres apparitions, il va confier l'entrepreneuriat. D'autres apparitions, c'est une dizaine. Il nous a confié. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent maîtriser la largeur de l'amour de Dieu pour nous, qui est sa résurrection, et les 40 jours qu'il a accomplis sur la terre, la mission qu'il a confiée à nous tous. Nous devons comprendre cette mission et y marcher et devenir effectivement enfants de Dieu. Ce n'est que ça que nous allons faire pendant tout ce temps jusqu'à la
Pentecôte. La fête de Pentecôte, là, ce n'est pas... il reste 3 jours. Il reste une semaine. Nous sommes en train de faire programme. Ce n'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas pour rien que on a mis tout cela, les 40 jours, pour nous confier des choses. Tout ce qui a été confié aux enfants de Dieu pendant ces 40 jours-là, toi aussi tu vas les recevoir. Il faut seulement daigner nous suivre ces lives. Si toi, tu n'as pas d'église, tu n'as pas ton église, je voudrais te dire, tu peux nous chercher. Nous sommes au niveau de Difa Kota. L'église Jésus Homme Sauveur est à Difa Kota. Et tu peux avoir les ramifications partout. Vous qui êtes à Kagome là, pharmacie quoi là, vous allez tourner dans un coin, on va vous indiquer tout ça là. Si vous êtes à Thiévier, si vous êtes à Ngontien, si vous êtes à Davier, si vous êtes partout, ce n'est que ce programme que nous allons exécuter pendant tout ce temps jusqu'à la Pâque. Visitez un peu nos paroisses. Vous aurez beaucoup de choses à comprendre. Ces lives ne sont rien que pour vous mettre l'information à l'oreille. La première chose, c'est la paternité. Tu deviens enfant d'un père qui est capable de tout faire. Ce n'est que ça que je veux te dire aujourd'hui, dans ce live. C'est ça. Si toi, tu es ici et tu comprends certaines choses et tu aimerais qu'on prie un peu pour toi, je suis là pour 5 minutes. Celui qui veut, il monte et tu as question, tu vas poser et nous allons avancer. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Dis-moi Amen. Your Highness.
Ok, personne ne veut monter. Je vais arrêter le live. Vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre sur 90 12 69 00. Je vais écrire. Donc voilà vous pouvez même utiliser ce numéro et faire WhatsApp et connecter avec nous. Notre vœu est que chacun comprenne son adoration. L'adoration a tellement évolué dans notre vie. Le monde évolue. Il faut que nous aussi, nous évoluions dans tout ce que la Bible a prédit sur notre vie. Et si nous ne sommes pas capables d'identifier le temps et identifier les moments, nous avons des problèmes. Vous pouvez également faire WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ça peut également le faire. Celui qui 2 minutes, si quelqu'un veut monter, je le prends. Après 2 minutes, j'arrête le live. Général introuvable. Moi, je t'ai trouvé. Général introuvable. Moi, je t'ai trouvé. Oh, je t'ai trouvé. Que Dieu te bénisse. Moi qui disais, j'avais un gradé de l'armée, un colonel de l'armée qui a mis sur son appel, quand tu appelles la musique de choix qu'on met et que tu écoutes là, il a mis dans son appareil une musique. Et quand j'ai pris mon téléphone, je l'appelais. Et on dit que là où vous vous cachez là, c'est là où nous on dort. et quand il a pris le téléphone, je m'étais éclaté de rire. Qui t'a dit que là où moi je me cache, toi tu dors là. Non, et toi tu es plus grand que ça là. Les enfants, les petits caporaux là, ils peuvent mettre ça. Mais toi tu ne peux pas mettre une telle musique dans ton affaire. Il faut enlever ça. Il dit que, mais toi là, c'est quoi ça? Tu veux m'enseigner quoi? Je dis oui. Un vrai héros ne se montre pas comme ça. Moi, je connais ta valeur. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es très bien organisé. Tu es fort. Mais faut pas le mettre dans ton appareil. Que je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut enlever ça. Un colonel ne peut pas mettre ça. Ne peut pas mettre. Là où tu te caches là, c'est là où nous on dort. Non, un colonel ne peut pas mettre ça. Les enfants peuvent mettre. Il faut enlever ça. Il ne faut pas faire du bruit. On ne fait pas du boucan
quand on adore Dieu, Marie n'a pas écouté la voix de Dieu en faisant le boucan. C'est en pleurant, en méditant. Et qu'il a eu ça. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ces moments ne sont pas des moments pour toi, pour te tracasser, de faire ceci, j'ai tel programme, je vais chasser quel démon. Non, reste dans le recueillement. Comprends la mission que Dieu t'a confiée. Quand tu es devenu enfant de Dieu, comprends la mission que tu reçois de Dieu. Et c'est cette mission-là que Dieu bénit. C'est ça. C'est la mission-là que Dieu bénit. Oui, je te dis, c'est la mission que Dieu bénit. Dieu, ce n'est pas toi que Dieu est en train de bénir. Si tu es oreille qui n'écoute pas bien là, Dieu va mettre collyre dedans pour toi, pour que tu écoutes bien. C'est la bénédiction de l'oreille ça. Si tes yeux ne voient pas bien là, la bénédiction des yeux là, c'est lunettes, on va te donner. Tu vas. La bénédiction du corps là, c'est de beaux vêtements. On va te donner de beaux vêtements, des vestes, des choses correctes. Oui, c'est là. Si tu es corps, c'est comme ça, ça va se passer. Oui, si tu es fesses là, on va te donner de beaux caleçons. C'est ça, bénédiction ça. Oui, mais ne sois pas le nez et que tu cherches les caleçons. C'est ce que nous faisons dans la vie et nous disons que Dieu ne nous bénit pas, alors que Dieu nous bénit richement. Il t'a déjà béni, il te bénira au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Le soir à 19h30, je peux encore me connecter. Et pour la même chose, et prier pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'en vois pas Amen? Merci. Merci. Tu as envoyé Amen. Merci. Et toi,